Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief donc de cette 38e journée de Ligue 1 Uber Eats, la dernière journée. Donc on jouait à Ajaccio. Match perdu 1-0. Voilà, but de Clément Vidal à la 88e minute. Victoire 1-0 d'Ajaccio. Victoire pas forcément méritée. Mais de toute façon les mecs, j'ai envie de vous dire vraiment les débriefs là. Ça va que c'est le dernier. On va attendre tranquillement l'année prochaine parce que là j'en peux plus. On perd à Lille, on est nul. On perd à Lens, on est nul. On perd à Brest, enfin on perd contre Brest, on est nul. Il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui va. Tudor qui s'en va, malheureusement ou heureusement pour les autres. Moi, j'avoue que je m'en fous un peu parce que malheureusement, bah, il a fait des choix qui n'ont pas été bons cette saison, comme des choix qui ont été super bons. Donc, faut pas tout critiquer, faut pas tout jeter à la poubelle. Mais bref, ce soir, voilà, ça allait pas et ça va plus de toute façon l'Olympique de Marseille cette saison. 17 tirs, 5 cadrés, on met pas un but. Voilà, pas un but. 3 tirs, 1 cadré pour Ajaccio, ça fait victoire. Et ça met un pion. Donc voilà, on a rien eu à se mettre sous la dent ce soir. De toute façon, il n'y a plus d'enjeu. Hein, Marseille hein, qui sera officiellement troisième. Oula, hop. Marseille qui sera donc officiellement troisième et Ajaccio donc qui finira 19e dans tous les cas. Donc il n'y avait pas d'enjeu finalement, hein. Ça a joué à la passe à 10, ça a pas eu de grosses occasions. Voilà le classement qui bouge pas de toute façon, hein. Marseille qui reste troisième, Lens qui reste deuxième. À un point de Paris, imaginez si jamais ils avaient été gagnés à Paris, ils n'avaient pas pris ce rouge. Ça aurait peut-être changé la donne. Rennes quatrième du coup, Lille cinquième. Monaco qui perd tout. Monaco qui perd absolument tout. Grosse saison de Clermont. Et dans l'ensemble, voilà, c'est plus ou moins tout. Puis bas de tableau, bah, on a Nantes qui se maintient. Voilà la place d'Auxerre. Malheureusement pour nos fans auxerrois, on va faire rapide, hein. Voilà, on avait Ruben Mokono-Ekash qui est sorti à la mi-temps, qui a laissé sa place donc à Paolo Lopez. Kolasinac, Belardi, Mbemba, ça a fait un bon match. Défensivement, c'est fait un bon match, même si bon, tu prends quand même ce but à la fin. Klaus, Verretou, Gendouzi, Caboret, j'ai bien aimé Caboret. À voir si son option d'achat de 20 millions va être baissée, parce que franchement, c'est un très très bon joueur. J'aimerais bien le revoir l'année prochaine à l'Olympique de Marseille. Franchement, c'est l'un des seuls qui a donné de l'envie ce soir et ça fait extrêmement plaisir. Gendouzi, on va attendre d'en savoir un peu plus, même si on pense qu'il va être très certainement être vendu. Même si peut-être qu'avec le nouvel entraîneur, il pourrait être gardé. Je pense qu'il va très certainement être vendu, malheureusement. Voilà, après une saison décevante. Klaus tout ça sera là l'année prochaine. Malinowski, très déçu de sa demi-saison, voilà, qui arrive en cours de route. On sait qu'il en a parlé, voilà. Il y a la guerre en Ukraine et l'Ukrainien, sa famille vit encore là-bas. Je comprends que ça peut être difficile. Voilà, avoir avec une prépa complète et avec faire en sorte que dans son pays ça aille mieux pour voir ce que ça donnera sur le terrain. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est tout. Under, on sait toujours pas s'il va rester non plus, à voir s'il sera vendu. C'est un bon joueur, mais bon, on sent qu'il commence un peu à stagner, je trouve. Alexis Sanchez, voilà, notre pièce maîtresse. Espérons qu'il ne soit pas vendu, tout simplement. Espérons qu'il ne soit pas vendu à la fin de la saison. Parce que ça ferait très très mal. C'est certainement l'homme qui nous a le plus porté cette saison. Voilà, puis on a eu les entrées de Bailly qui partira à la fin de saison, ça a déjà été officialisé. Paolo Lopez du coup à la place de Blanco qui s'est blessé en première mi-temps. Vitinha qui est rentré en jeu à la place d'Alexis Sanchez. Il a intérêt à bien se préparer pour l'année prochaine lui, parce que 30 millions on va les retenir les mecs. 30 millions, 6. Ok, là, il a fait une demi-saison de merde. Mais la saison prochaine, il a intérêt à faire une bonne saison. Parce qu'on va le retenir, lui, c'est 30 millions, là. Mais bon, avec une prépa complète et tout, ça peut le faire, les mecs. Nuno Tavares, ça dégage, ça n'a pas été régulé la saison. Ça tège, ça tège. Et Régis Muguet, voilà, qui est rentré en cours de jeu, voilà, pour gratter un peu de temps de jeu avec les pros, ça fait toujours plaisir. Mais bref, voilà, sinon les mecs, le classement qui bouge pas. Marseille qui est nul à chier en cette fin de saison, ça bouge pas. Tudor, c'est ciao. Voilà, reste à savoir qui signera à sa place. Je vous tiendrai au courant au niveau des actualités. Je ferai certainement aussi une vidéo sur tous les joueurs de l'OM dans la globalité. J'essaierai de faire un rendu de tous les joueurs de l'OM, de ce qu'ils ont fait sur cette saison. Ça va me demander beaucoup de taf, mais je vais essayer de la faire. Franchement, ce serait super cool. Et voilà, c'est plus ou moins tout pour Zerus. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Voilà, il y a eu des incidents, ce qu'on n'aime pas voir dans le foot, il y a eu des incidents entre les ultras ajaciens et marseillais. Voilà, c'est des images qu'on n'aime pas voir. Le match s'est bien déroulé dans l'ensemble. Donc voilà, il n'y a pas eu d'autres problèmes. Match à débriefer, bon, il n'y avait rien à débriefer, on a été nuls, ils ont été nuls aussi, hein, faut pas se le cacher, ça a été un match pourri, il y avait rien à jouer des deux côtés. Ça n'a rien donné. Mais bon, fallait quand même faire le débrief.
Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a un minimum plu, je vous invite à liker, voilà, ça fait toujours plaisir de voir les petits likes qui augmentent. À vous abonner aussi en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les actus OM qui vont sortir cet été, les gros projets aussi, les grosses vidéos sur Marseille qui vont arriver pour être au courant de toutes les prochaines recrues, le prochain entraîneur aussi. Voilà, le stage de pré-saison, les matchs amicaux, on espère se revoir là aussi pour les débriefs les mecs. Et voilà, sur tout ça, voilà, et je vous ai n'hésitez pas à être actifs cet été, parce que ça va certainement très charbonner. Et puis voilà, c'est plus ou moins tous les mecs. N'hésitez pas à me commenter en me donnant vos tops et vos flops. Essayez de me trouver un top. Essayez de me trouver un top à part le buteur, mais on verra bien. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!